Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai pu lire en ce début d'année, donc que j'ai lu dans le mois de janvier-février. Actuellement on est le 24 février et comme j'ai eu 2 semaines de vacances là tout de suite en février et 1 semaine en janvier, j'ai lu pas mal de choses par rapport à d'habitude. Il y en a certains que j'ai pas parce que c'est des livres que j'ai laissés chez mes parents dans ma collection ou alors que j'ai rendu à mon meilleur ami. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous en parler. Parmi les livres que j'ai lus, il y a 3 mangas, du coup il y a le tome 8 et le tome 9 que j'ai rendu à Dorian et là j'ai le tome 10 parce que je l'ai lu hier soir. Donc c'est TPN, on en parle déjà beaucoup, j'en ai parlé parmi moult et moult vidéos et je vais pas vous dire ce qui se passe au tome 10 si vous n'avez pas commencé la série, mais en gros on suit des enfants qui sont dans un refuge et qui vont tenter de s'échapper de ce refuge pour une raison bien spécifique, mais je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil les 3 premiers tomes. Donc je suis rendue au tome 10, je suis pile au milieu, il m'en reste encore 10. J'ai hâte de lire la suite parce que là, sur celui-là, je trouvais que c'était un peu long. Genre on est longtemps sur la même bataille, entre guillemets, qui n'est pas une bataille décisive selon moi dans le livre. Donc j'attends la suite avec grande hâte. Ensuite, 2 livres que je n'ai pas mais que j'ai notés sur des post-it. J'ai lu un livre qui appartient à ma sœur qui est assez ancien qui s'appelle Remade. Donc là on suit un jeune homme, sa mère et sa petite sœur qui sont pris dans une grosse épidémie mondiale, donc il y a un virus qui est en train d'attaquer toute la Terre et qui, lorsqu'il vous touche, fait de vous, vous brûle, vous consume et qui tente du coup de savoir d'où vient ce virus, qu'est-ce qu'il a bien pu arriver sur cette Terre et surtout comment s'en débarrasser et comment revivre comme avant. Le deuxième que je n'ai pas, du coup, c'est Labyrinthe, le rivage des survivants. Donc là, je l'ai laissé chez mes parents parce qu'il fait partie de ma collection Labyrinthe. C'est celui qui est sorti cette année, fin d'année dernière, pardon, si je ne me trompe pas. Du coup, là, on suit les arrière-petits-enfants de l'équipe de Thomas et compagnie qui sont donc sur l'île à la fin du labyrinthe. Je suis désolée, du coup, ça vous spoil les 3 films si vous ne les avez pas vus. Ils sont sur cette île, ils ont commencé à reconstruire leur vie, mais un élément extérieur arrive sur cette île et leur propose de les emmener sur l'ancien monde où il y a encore un peu de l'épidémie et d'autres choses se sont construites avec d'autres personnes. Donc les voilà partis pour cette aventure sur cet ancien monde. Je pensais que ce serait juste un tome comme ça, en dehors du labyrinthe, le après-labyrinthe, mais je pense qu'il va y en avoir encore 1 ou 2 parce que la fin de celui-là, c'est pas une fin. Donc je pense qu'il va encore en sortir et que c'est... comment on appelle ça ? Que c'est un autre cycle de la trilogie du labyrinthe, donc j'ai bien hâte de voir la suite. Je me suis pas encore renseignée quand est-ce qu'elle sortait, mais c'est clair que je vais me la prendre. C'en est fini pour les livres que je ne possède plus. Ensuite, j'ai acheté très récemment parce que je voulais qu'ils soient sortis en poche. J'ai pas envie de prendre les gros formats, je trouve cela plus pratique, pardon. C'est le 2e livre d'Hugo Clément, Journal de guerre écologique. Donc l'année dernière, vous l'avez vu, j'ai lu son premier livre, Et si on arrêtait de manger des animaux, je crois que c'est ça le titre exact, qui était excellent, j'ai beaucoup accroché. Hugo Clément, c'est un journaliste que je suis beaucoup, notamment sur ses reportages qui s'appellent Sur le front. Et si vous avez vu ces reportages ou non, ce livre en fait c'est un condensé de tous les reportages qu'il a pu sortir jusque-là. C'est vraiment, chaque chapitre est un des reportages qu'on a pu voir, donc ça le résume et ça met les chiffres en avant. Et encore une fois, je les conseille si vous voulez vous renseigner sur comment va notre Terre en ce moment, sur ce qu'on peut mettre en place, sur ce qui est mis en place ailleurs sur notre planète. Hugo Clément, c'est très accessible, lisible par tous, une façon d'écrire qui est vraiment très fluide, c'est vraiment pas compliqué à lire, ça peut en intéresser beaucoup, donc je vous le conseille vraiment aussi. Si j'ai le courage et le temps, je vous mettrai de toute façon dans la barre de description tous les livres et les liens que je trouve pour que vous puissiez aller regarder par vous-même. Ensuite, celui-ci c'est une relecture, c'est Être heureux sans carte bancaire de Sio Berger, et je me rends compte que je vous ai pas dit ni les auteurs ni les maisons d'édition des 3/4, désolée. Du coup là la maison d'édition c'est Marabout, et là tout est écrit dans le titre, hein. C'est une jeune femme, il me semble qu'elle était journaliste, journaliste elle aussi, qui nous donne des petits tips et tout sur comment on peut vivre sans carte bancaire, comment on peut économiser, le pourquoi on est accro à cette carte et comment cette carte s'empare de nous un peu parce que du coup on gère plus notre argent, on bip et puis c'est réglé. C'est vraiment sympa à lire un coup de temps en temps, comme ça.
Ensuite, un livre que je vous en ai parlé dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière, si je ne me trompe pas, sur mes livres que j'ai lus pour ma formation d'assistante sociale. C'est Ma vie de clandestin de Mehdi Sayed, donc on suit un réfugié qui arrive en France, qui arrive d'abord en Italie, tout ce qu'il subit, tout ce qu'il rencontre, comment il se sent, tout ce à quoi il est confronté. C'est vraiment un récit autobiographique qui est très très intéressant sur l'immigration et sur ce que la personne peut ressentir. Donc celui-là, très très intéressant, je l'ai lu d'une traite, je n'arrivais pas à décrocher de ce livre. Et l'autre, je l'ai rangé, le dernier, hop. Le dernier, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu. Tac, il est vachement beau. Du coup voilà, un classique, l'art de la guerre. En fait je sais pas trop quoi vous dire, tellement c'est spécial. C'est vraiment des notions, c'est des conseils, autant sur la guerre, mais il peut aussi être lu avec un œil un peu plus métaphorique, si je puis dire. C'est-à-dire que par exemple ils expliquent que pour les personnes qui font du business, tous ces conseils-là peuvent aussi être appliqués pour développer son entreprise, etc. C'est vraiment un des plus grands classiques, je pense, parce qu'on en parle dans de nombreux pays, on en fait référence dans plein de films. C'est vraiment un livre qui, je pense, doit être lu par tous, même si la guerre vous intéresse pas, parce qu'on peut vraiment le comprendre sous un autre œil que l'œil de la guerre. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée. Je crois que c'est tout. J'ai aussi lu un livre pour enfants qui fait genre 6 pages sur l'explication de la mort. Je sais que la collection, ça s'appelle Mine de rien. Mais alors je ne saurais pas vous en dire plus, livre qui est très très bien fait pour aborder ce sujet-là, que j'ai trouvé très très chouette. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et si vous en avez à me recommander pour le mois de mars. Comme vous le voyez, j'ai encore moult et moult nouveaux livres à lire, donc je n'ai pas fini, voilà. Non, je suis loin d'avoir fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une belle nuit, une bonne soirée, un bon réveil, joyeuse Pâques, joyeux Noël, bonne Saint-Valentin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!